Alors, on va voir dans cette vidéo comment on définit l'écriture scientifique d'un nombre décimal et comment on la trouve, l'écriture scientifique d'un nombre décimal. Mais pour réussir ça, pour bien comprendre cette vidéo, il vous faut d'abord savoir multiplier par 10, 100 ou 1000, 10 000, etc. ou par 0,1, c'est-à-dire un dixième, par un centième, par un millième, un nombre. Il faut aussi que vous connaissiez les puissances de 10, que vous compreniez ce que c'est que les puissances de 10. Alors, les puissances positives de 10 et les puissances négatives de 10. Donc, si vous ne maîtrisez pas, si vous ne comprenez pas ces deux notions, je vous invite à aller voir des vidéos que j'ai faites pour ces thèmes-là. Hein, il y a une vidéo pour multiplier par 10, 100, 1000, etc. Il y a une autre vidéo pour multiplier par un dixième, un centième. Et il y a deux vidéos pour les puissances de 10. Donc, allez les voir avant de visualiser cette vidéo. Alors, on commence donc par un tout petit problème. Il y a trois enfants qui donnent l'état de leur compte en banque. Donc, le premier dit qu'il a 0,012 fois 10 puissance 4 euros. L'autre qui dit qu'il a 1,2 fois 10 au carré euros. Et enfin, le troisième, qui fait un peu le malin, puisqu'il dit qu'il a 120 000 fois 10 puissance moins 3 euros. Et on voudrait savoir quel est le plus riche des trois. Voilà. Donc, on va calculer, tout simplement. Donc, commençons par 0,012 fois 10 puissance 4 pour le premier enfant. Alors 10 puissance 4, c'est quoi? Eh bien, c'est égal, c'est une puissance positive de 10, facile à calculer, c'est 10 000. Hein, je vous rappelle la technique, quand vous avez une puissance de 10 positive à calculer, vous mettez un 1 et autant de zéros qu'il y a de puissance. Donc ici, la puissance c'est 4, donc on va mettre 4 zéros. Donc on écrit 0,012 fois 10 000. Comment on multiplie 0,012 par 10 000? Bien, pareil, dans l'autre vidéo, vous avez vu sans doute que pour multiplier par 10 000, eh bien, il suffit de décaler la virgule de 4 rangs vers la droite. Donc la virgule elle est là, on la décale de 1, 2, 3 et 4 rangs, on est obligé de rajouter un 0. Ça fait donc 120. Donc le premier enfant a 120 euros sur son compte. Le deuxième dit qu'il a 1,2 fois 10 au carré euros. On va faire pareil, on va calculer 10 au carré. 10 au carré c'est 100. Et multiplier 1,2 par 100, bon, soit on le fait de tête, soit on fait le décalage de virgule de 2 rangs vers la droite, donc 1, 2, on est obligé encore de mettre un 0, ça fait 120. Et enfin, le troisième enfant dit qu'il a 120 000 fois 10 puissance moins 3 euros. Même chose, on va calculer 10 puissance moins 3. Alors attention, c'est une puissance négative de 10, donc c'est égal à 1 millième. Donc la technique, quand on a une puissance négative de 10, c'est à écrire en écriture décimale. On commence par des zéros, autant de zéros qu'il y a de puissance. Donc là, il y a 3, donc 3 zéros. Donc c'est 0,00 et on finit par un 1, c'est-à-dire 1 millième. 10 puissance moins 3, c'est 1 millième. Et comme on multiplie 120 000 par 1 millième, eh bien on va décaler la virgule, cette fois de 3 rangs, mais vers la gauche. Donc la virgule de 120 000, elle est ici. Donc 1, 2 et 3 rangs. Et ça donne encore 120. Donc finalement, les trois enfants ont le même montant sur leur compte. Alors revenons un peu sur nos calculs. On a multiplié ici par 10 puissance 4, 0,012. Eh bien, multiplier un nombre par 10 puissance 4, c'est-à-dire par 10 000, ça fait quoi? Eh bien, ça rend 10 000 fois plus grand le nombre. Et 820, c'est 10 000 fois plus grand que 0,012. Là, on a multiplié 1,2 par 10 au carré. Ça correspond à quoi de multiplier un nombre par 10 au carré? Eh bien, ça le rend 100 fois plus grand. Et oui, 120, c'est 100 fois plus grand que 1,2. Et enfin, multiplier par 10 puissance moins 3 un nombre. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On est parti de 120 000, on l'a multiplié par 10 puissance moins 3, on a trouvé 120, donc on l'a réduit. Eh bien, multiplier un nombre par 10 puissance moins 3, ça rend 1000 fois plus petit, cette fois, le nombre. Donc au final, ce qu'il faut retenir, c'est quand on multiplie un nombre par 10 puissance n, avec n un entier positif, c'est-à-dire une puissance positive de 10, eh bien ça augmente le nombre. Tout simplement parce que 10 puissance n, c'est plus grand que 1. Vous savez que quand on multiplie un nombre par un nombre qui est plus grand que 1, ça augmente le nombre. Et à l'inverse, quand on multiplie un nombre par 10 puissance moins n, c'est-à-dire une puissance négative de 10, ça fait quoi? Ça diminue, ça réduit le nombre. Pourquoi? Parce que 10 puissance moins n,
c'est inférieur à 1, c'est toujours 0,00 quelque chose. Voilà. Alors maintenant, différentes écritures d'un nombre. On a vu dans l'exemple suivant que 120, on pouvait l'écrire comme 0,012 fois 10 puissance 4. C'était le montant du premier enfant. On a vu aussi que 120, ça pouvait s'écrire par exemple 1,2 fois 10 puissance 2. Ça, c'était le montant du deuxième enfant, le montant du compte en banque. Et enfin, on a vu une troisième façon d'écrire 120 comme 120 000 fois 10 puissance moins 3. Bon, on aurait pu donner d'autres exemples pour des écritures de 120, mais on se rend compte ici que 120, on peut l'écrire autant de fois qu'on veut avec des puissances de 10. Alors, prenons un autre exemple cette fois, 0,475. J'ai envie de l'écrire avec une puissance de 10. Un nombre multiplié par une puissance de 10. Par exemple, j'ai envie d'écrire que c'est 475 fois 10 puissance quelque chose. Alors la question maintenant, c'est de trouver 10 puissance combien je dois mettre ici pour obtenir 0,475. Alors qu'est-ce qui se passe? On part de 475 fois 10 puissance quelque chose et on voudrait donc obtenir 0,475. Donc on va diminuer ce nombre. 475 pour obtenir 0,475, on le diminue. Donc ici, on sait déjà que ça va être une puissance négative. Hein, rappelez-vous ce qu'on a vu juste avant. Donc une puissance négative, mais combien? Est-ce que c'est moins 2, moins 3, moins 4, moins 5? Alors là, ça va être un décalage de virgule, puisque à 475, la virgule elle est ici, et nous, on veut la mettre ici, avant le 4. Donc on compte le nombre de rangs, on décale la virgule. 1, 2 et 3 rangs. Donc la puissance de 10, c'est 10 puissance moins 3. Prenons un autre exemple, toujours avec 0,475, cette fois je voudrais l'écrire comme 4,75 fois 10 puissance quelque chose. Alors même chose, est-ce que c'est une puissance positive ou une puissance négative? Eh bien, on va partir de 4,75 et on veut obtenir 0,475. Donc on veut encore réduire le nombre ici. On veut le réduire, donc ça va être une puissance négative. Ok? Et alors, est-ce que c'est moins 1, moins 2, moins 3? On va voir. C'est encore une histoire de décalage de virgule. La virgule à 4,75, elle est ici, et on veut la placer juste encore avant le 4. Donc on va la décaler d'un rang vers la gauche. Bien, quand on décale d'un rang vers la gauche, ça fait moins 1, donc fois 10 puissance moins 1. Et un dernier exemple, 0,475, je voudrais l'écrire comme 0,000475 fois une puissance de 10. Donc je vais partir de ce nombre, je vais le multiplier par une puissance de 10 pour obtenir celui-ci. Donc autant dire que je l'ai agrandi. Donc si je veux agrandir un nombre, je dois le multiplier par une puissance positive de 10. Mais combien? Là encore, on regarde le décalage de virgule. La virgule au départ, elle est entre les deux zéros ici, et elle va arriver juste avant le 4. Donc je décale de 1, 2, 3 rangs vers la droite, donc ça fait 10 puissance 3, et on pourrait ainsi voir d'autres exemples qui seraient toujours un peu pareils. Donc on vient de voir que tous les nombres décimaux, 120, 0, 475 et puis tous ceux qui existent, peuvent être écrits de différentes écritures, comme un nombre décimal fois une puissance de 10. Et de manière infinie, c'est-à-dire on peut écrire une infinité d'exemples. Parmi tous ces exemples, il y a deux écritures, il y a une écriture pour 120, une écriture pour 475, qui s'appelle l'écriture scientifique du nombre. Eh bien, ce sont ces deux-là. Écrire 1,2 fois 10 au carré, ça s'appelle l'écriture scientifique de 120. 4,75 fois 10 puissance moins 1, c'est l'écriture scientifique de 0,475. Et il n'y en a pas d'autre, c'est-à-dire que chaque nombre décimal a une seule écriture scientifique, a une unique écriture scientifique. Alors avant de voir la définition générale, regardons un petit peu comment elles sont écrites, ces écritures scientifiques.
Et comparons par rapport aux autres qui ne s'appellent pas des écritures scientifiques. Elles existent, mais elles n'ont pas ce nom-là. Commençons par 1,2 fois 10 au carré par rapport à celle-ci. C'est un nombre décimal avec une virgule, et on remarque que le chiffre avant la virgule n'est pas égal à 0. D'accord? Par rapport à 120 000, où la virgule se trouve ici, on remarque aussi que l'écriture scientifique commence par un nombre décimal qui a un seul chiffre avant la virgule, donc pas égal à 0. Est-ce que ça marche ici? Ben oui. 4,75, c'est bien un nombre décimal qui a un seul chiffre non nul, pas égal à 0, comme ici. Un seul chiffre non nul avant la virgule. Donc pour résumer, une écriture scientifique, c'est de la forme un nombre décimal avec un seul chiffre non nul avant la virgule, multiplié par une puissance de 10. Alors la définition générale, l'écriture scientifique d'un nombre décimal est l'unique, on a vu qu'il n'y en avait qu'une seule, écriture de la forme a fois 10 puissance n, avec a qui est un nombre décimal n'ayant qu'un seul chiffre non nul avant la virgule. C'est-à-dire que le nombre a, il est compris forcément entre 1 et 10. Et 10, ça ne peut pas marcher. Donc 1 et 9, quelque chose. Et n, un entier relatif. C'est-à-dire qu'il peut être positif comme il peut être négatif. Alors prenons quelques exemples. On a 45 000, un nombre donc écrit en écriture décimale. Et on voudrait trouver son écriture scientifique, son unique écriture scientifique. Donc on va aller placer la virgule déjà, de façon à avoir un seul chiffre non nul avant la virgule. Donc ici la virgule elle va être entre le 4 et le 5. Donc on est sûr que ça va s'écrire 4,5 fois 10 puissance quelque chose. Alors on pourrait raisonner comme tout à l'heure, c'est-à-dire dire, ben voilà, on a 4,5, on multiplie par une puissance de 10, et on veut donc agrandir 4,5 pour obtenir 45 000. Donc on sait que ça va être une puissance positive de 10. Mais on va raisonner autrement en fait. On va partir de 45 000, et on va donc essayer de trouver l'écriture scientifique. Donc 45 000, sa virgule se trouve ici. Pour arriver à 4,5, il faut qu'on la décale de 1, 2, 3, 4 rangs vers la gauche. D'accord? Et comme 4,5, on doit l'agrandir, eh bien ça veut dire tout simplement que ça va être une puissance positive ici qu'on va mettre. Donc une puissance positive de 10, et on décale la virgule de 4 rangs, donc ça va être 10 puissance 4. Donc ça donne 4,5 fois 10 puissance 4. Un autre exemple, ce nombre-là qu'on veut écrire en écriture scientifique. Même chose, je sais que la partie décimale de l'écriture scientifique va être 9,17. Il faut que le chiffre soit non nul avant la virgule. Donc je suis sûr que c'est 9,17 fois 10 puissance quelque chose. Comme je veux réduire ce nombre pour obtenir ça, 9,17 c'est plus grand que ça, donc je vais le réduire. Je sais qu'ici ça va être une puissance négative. Je m'occupe du décalage de la virgule, puisque la virgule au départ elle est là, que je veux la mettre juste après le 9, je la décale donc de 3 rangs vers la droite. Donc la puissance c'est 10 puissance moins 3. Donc l'écriture scientifique de ce nom, c'est 9,17 multiplié par 10 puissance moins 3. Dernier exemple, 986,23. Quelle est son écriture scientifique? Déjà, quelle est la partie décimale, la première partie qu'on va mettre ici? Eh bien, c'est 9,8623, puisqu'on veut un seul chiffre non nul avant la virgule. Si je l'avais mise ici, la virgule, ça aurait fait 98,623. Ça n'aurait pas été une écriture scientifique. Donc c'est 9,8623 multiplié par 10 puissance quelque chose. On cherche d'abord le signe de la puissance, on part de ce nombre et on veut l'agrandir pour obtenir 986, donc la puissance ici va être positive. Et au niveau du décalage de la virgule elle est là, et on va la placer entre le 9 et le 8, donc on la décale de 1, 2 rangs. Donc la puissance c'est 10 puissance 2. Voilà comment on trouve donc les écritures scientifiques de n'importe quel nombre en écriture décimale.
Alors, je vais vous donner, comme d'habitude, un petit exercice à faire, si vous voulez vous entraîner. Donc, vous mettez la vidéo sur pause, comme d'habitude, vous notez vos réponses, et puis vous relancez la vidéo, et je vous donne tout de suite la réponse. Voilà les écritures scientifiques de tous les nombres. Alors, on va en parler rapidement. Ici, on obtenait une puissance positive, puisqu'on passe de 288 à 288 000. Donc, on agrandit le nombre. Ici, on le réduit, donc ça donne une puissance négative, et on décale de 2 rangs, comme ceci, la virgule, donc ça fait 10 puissance moins 2. Ici, on obtenait aussi une puissance négative de 10, puisqu'on part de 7 pour arriver à 0,00007. Donc on réduit le nombre, une puissance négative, et le décalage de la virgule se fait de 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Donc ça fait 7 fois 10 puissance moins 6. Et là, donc, une puissance positive, puisqu'on passe de 4,5638 à 4563,8, on agrandit, donc puissance positive, et on a décalé la virgule de 1, 2, 3 rangs. Donc ça fait 10 puissance 3.